Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la VAE, validation des acquis dans les métiers du social. Céline Pépin, je suis responsable pédagogique et présidente de Mood of Formation et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Béatrice Delbos. Bonjour Béatrice. Bonjour Céline, je te remercie déjà de m'avoir invitée. Voilà, moi je me nomme Béatrice Delbos, je suis accompagnante VAE. Je suis spécialisée dans les métiers du social, plus particulièrement. Voilà, j'accompagne des professionnels, des futurs professionnels depuis maintenant une trentaine d'années, puisque c'est une des spécificités des éducateurs de jeunes enfants, c'est d'accompagner les professionnels sur le terrain. Parfait, merci pour cette présentation. Aujourd'hui, on va parler de ton rôle et de ton expertise. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu amènes dans l'accompagnement VAE et comment tu favorises la réussite des apprenants dans leur parcours en tant qu'accompagnatrice? Alors déjà, moi j'aimerais préciser que voilà, le métier d'éducateur au sens large, éducateur spécialisé ou éducateur de jeunes enfants, moniteur éducateur, tout ce qui a attrait au social, c'est permettre aux personnes de pouvoir avoir accès à leurs droits fondamentaux et D'accord. surtout de favoriser l'inclusion, voilà, l'inclusion sociale. C'est notre rôle en tant que professionnel. D'accord. Donc Donc, l'importance, on a effectivement une réussite qui dépend aussi beaucoup de la motivation vraiment propre à chacun de vouloir aider l'autre, hein, c'est ça? voilà, tout à fait, complètement. Donc l'importance en fait d'accompagner, c'est justement mettre en évidence tout ce travail social qui est fait, dont on n'a pas toujours conscience quand on est dans des métiers qui avoisinent le social, mais qui ne sont pas forcément complètement dans le social. D'ailleurs, c'est pour ça hein, qu'il y a une VAE à la clé. Donc voilà, donc du coup, c'est important d'accompagner vers voilà, cette expertise-là. D'accord. Et justement, parlant d'accompagnement, tu as accompagné combien d'étudiants et de parcours VAE à ce jour? Alors, à ce jour, alors des étudiants, des élèves aussi, hein, j'en ai accompagné, on va dire, tout confondu, on va dire une centaine. Donc, que D'accord. ce soit en lycée, que ce soit en institut d'apprentissage, ou que ce soit en VAE. En VAE, j'en ai accompagné une dizaine. Très bien. Et le taux de réussite, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ça dépend de quoi et voilà, comment à ce jour tu te situes? Alors, le taux de réussite, on va dire en institution, on va dire à peu près ouais, une cinquantaine, une soixantaine d'étudiants. Donc, sur certains décès, notamment le DC4, hein, ce qui est estimé comme étant le plus difficile, sur le D'accord. DC4 que nous avons en commun dans le travail social. Ok, très bien. Merci pour toutes ces précisions. On voit bien que voilà, c'est très structuré. Il y a des attentes par rapport au jury, mais aussi par rapport à la création du dossier et aussi il y a des critères liés à la motivation. Et si on parle de motivation, est-ce qu'on peut justement, on peut se demander à qui s'adresse vraiment la VAE? Comment on peut savoir si on est fait pour ça? Et est-ce que tu peux nous parler de ton expérience et de ton ressenti par Alors, rapport à ça? la motivation, elle est Alors, la motivation de départ, j'aimerais dire, parce qu'il y a deux types de motivation. La motivation de départ qui est intrinsèque à la personne qui demande le diplôme, puisque la Oui, VAE, c'est dire, voilà, moi, j'ai les compétences pour passer ce diplôme.
Et ensuite, D'accord. il y a un deuxième type de motivation, c'est-à-dire qu'on va garder cette motivation et là, il faut un accompagnement parce que quelquefois, on est déstabilisé par le savoir qu'il faut mettre en évidence et Oui, quelquefois, on sait pas qu'on l'a. oui, c'est ça. En Donc, fait, on n'a tout pas l'enjeu de forcément. l'accompagnement. Pardon. D'accord. En fait, ça nous permet, en étant accompagné, d'aller à l'essentiel en gagnant du temps et de concentrer son énergie sur ce qui est vraiment attendu par rapport au référentiel, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc ensuite, il faut que chaque situation que l'on présente doit être passée à la lumière du référentiel. Il faut qu'on voit que l'apprenant, le candidat, a réellement compris les compétences que le référentiel présente pour pouvoir accéder au jury. D'accord. Donc, une fois qu'on a fait la mise au point, la mise au clair de pourquoi je fais une VAE, est-ce que c'est un an après mon expérience et ma reconversion, je veux faire certifier mes diplômes, ou j'ai besoin de reconnaissance, ou j'ai besoin d'évolution? Donc, ça, on peut le voir ensemble aussi lorsque les futurs bénéficiaires nous appellent, on peut aussi échanger là-dessus. Une fois qu'on a passé cette étape, on va vraiment se plonger dans le référentiel et faire un feedback sur toutes les situations vécues pour les mettre en lumière, comme tu dis, et vraiment mettre en évidence le fait qu'elles correspondent au référentiel et que c'est des compétences qui sont en cours d'évolution. C'est ça? Voilà, tout à fait. Alors, ces compétences, elles ont ceci de particulier, c'est que les compétences, elles sont liées à des fonctions professionnelles. Et ces fonctions professionnelles, c'est ce que l'on déploie sur le terrain. Donc, forcément, on a besoin du référentiel pour pouvoir cadrer ces connaissances. D'accord, très bien. Et alors, quels sont selon toi, les profils qui réussissent le mieux dans les Alors, métiers du euh, social? alors, je pense que tous les profils se présentant à la VAE peuvent être potentiellement des sujets qui réussissent. Euh, ce que moi j'ai remarqué en réalité sur le terrain, c'est que il y a des forts moments de déstabilisation, puisqu'on se questionne énormément, hein, c'est ça aussi le profil du social, c'est avoir la Mhm. capacité de se questionner, et ce questionnement nous remet en question. Nous déstabilise en fait intérieurement et il faut passer ces caps et avoir D'accord. assez de recul pour pouvoir se dire, ah oui, ben ça c'est quelque chose que je viens de travailler. Et je D'accord, pense que donc c'est ce qui est le plus difficile. et c'est ce qui est le plus difficile, c'est ce qui permet aussi d'éviter les erreurs qu'on peut faire aussi dans les choix, les hésitations qu'on a, bien se renseigner en amont, bien analyser l'expérience, le besoin, bien échanger avec l'accompagnateur. Il faut avoir Tout à fait, voilà, une relation de confiance pour valider son projet. tout Et à fait. donc, quelles sont les certifications accessibles dans les métiers du social Alors, il y actuellement? en a On a, plusieurs, hein. Voilà, il y en d'accord, a plusieurs. Alors, ça va du diplôme DE au CAP. Donc, on peut effectivement valider, en tout cas, pour tout ce qui touche la petite enfance, on peut valider le CAP-AEPE, ancien CAP-PE, petite enfance, le diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture, le DE, diplôme d'état d'éducateur spécialisé, le diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants. On peut d'accord, également valider des différents BTS. Donc, en tout cas, pour le métier du social, c'est économie sociale et familiale. oui, Le diplôme d'état de puéricultrice et auxiliaire auxiliaires, enfin alors on dit auxiliaires EJE, ce sont des auxiliaires qui travaillent dans le domaine de la petite enfance avec des certifications. Donc d'accord. on a pour cela les les ADVS, excusez-moi, assistants de vie aux familles.
D'accord. Donc le choix en fait doit vraiment être en adéquation entre l'expérience qu'on a et nos ambitions professionnelles. Et les Voilà, ambitions tout à professionnelles fait. du candidat, Voilà. c'est vraiment c'est c'est avec voilà, C'est c'est aussi l'accompagnateur qui est capable d'identifier si le projet est vraiment réfléchi, si c'est pas trop prématuré, voilà, si on est prêt à s'engager. Donc c'est en fonction effectivement des ambitions, mais c'est aussi en fonction du secteur du marché du travail. Comme on a vu dans la voilà, slide précédente, tout à on a fait. une forte taux d'augmentation dans tout ce qui va être accueil des jeunes enfants. Voilà, tout à fait. Alors, l'accueil des jeunes enfants, même si c'est une profession qui est assez ancienne, on commence à s'intéresser de près à cet accueil et voilà, qu'est-ce qu'on vient y faire en tant que professionnel. Donc, depuis quelques années, le métier les métiers, je dirais les métiers, dans l'accueil du jeune enfant a considérablement évolué. D'accord. Là, notamment en termes d'observation. Et concernant justement l'accès au métier qui est en plein essor d'accueil de jeunes enfants, mais il y en a d'autres hein, dans le social, euh, on verra qu'il y a plusieurs critères qui favorisent l'insertion des futurs apprenants et des bénéficiaires de la VAE. Et l'un des critères phares, ça va être le diplôme, d'où l'importance de faire certifier ses compétences, puisque c'est le premier critère que regardent les employeurs dans le métier du social pour recruter, avant de voir tout ce qui va être expérience. Et en troisième position, les compétences douces, c'est-à-dire l'empathie, l'accompagnement, etc. D'où l'importance de vraiment ne pas hésiter à capitaliser sur ses connaissances et à se faire valoir sur le marché du travail. Alors, si je peux me permettre, Oui, ce que va regarder le recruteur, c'est un petit peu aussi au-delà du diplôme, c'est l'expérience, puisque oui, la VAE allie le diplôme et l'expérience, puisque la VAE vient mettre en lumière l'expérience que l'on a eue et aussi la formation, la réflexion autour des fonctions finalement du professionnel de la petite enfance. Et je cite l'observation et puis aussi l'action éducative autour du jeune enfant et l'équipe. Voilà. oui, tout ça bien évidemment dans l'intérêt de l'enfant. Complètement. D'accord, oui, c'est un beau réseau aussi hein, de collaborer dans ce secteur-là. Alors, on va poursuivre avec quelques témoignages donc de personnes qui ont été accompagnées par Moodep Formation dans le cadre d'accompagnement de transition de vie professionnelle. Bien évidemment, nos choix personnels et professionnels sont largement imbriqués puisque l'un influençant l'autre. Nos décisions de se reconvertir ou de passer une certification viennent toujours appuyer des motivations personnelles aussi, et il faut que cela coïncide avec le projet familial également. Donc, sur les exemples de témoignages qu'on a, ça va être des personnes qui ont été accompagnée alors par moi-même dans le cadre de ces accompagnements de transition où il ressort que effectivement on parlait tout à l'heure d'empathie, d'accompagnement. J'ai fait moi-même le choix d'être dans l'accompagnement, alors pas dans les métiers du social, mais justement en essayant de promouvoir les métiers du social grâce à la VAE et aussi en accompagnant les personnes grâce au bilan de compétences et aussi à des formations. Et donc, j'ai moi-même à cœur de pouvoir mettre en place et développer un réseau bienveillant, un réseau de professionnels aussi, et pourquoi pas également d'échanges pour favoriser
l'insertion, la cooptation aussi pour trouver plus facilement effectivement un contrat de travail. Et puis, in fine, notre association a quand même pour but de favoriser la réinsertion des personnes ayant vécu un épuisement professionnel ou un burn-out. Donc, c'est dans ce cadre-là que ces 3 témoignages ont eu lieu. Et voilà, donc je souhaitais simplement partager le fait que c'est très important pour nous. Notre cause, c'est vraiment l'accompagnement des personnes qui veulent rebondir dans leur vie. Et on est là pour ça. Donc, ne pas hésiter voilà, à contacter l'association pour bénéficier d'accompagnement vraiment sur mesure et puis de vous donner des conseils pour vous aiguiller, que ce soit vers nos formations ou vers d'autres partenaires. Donc, on va parler, pour terminer, de l'accessibilité. Demain, on veut faire une VAE. Comment savoir si on est éligible, Béatrice? Alors, bien sûr que, bien évidemment, que dans la petite enfance, certains diplômes peuvent demander d'être étayés. Alors, il arrive que, en tout cas pour le diplôme, le DE d'éducateur de jeunes enfants, on peut effectivement, à partir d'un CAP, pouvoir valider un diplôme de JE, mais on n'est pas sans savoir que ça va demander un travail autour de certains paramètres, d'où l'importance d'être accompagné. Voilà, donc du coup, la VAE, justement, elle permet une accessibilité pour tous sur des diplômes où on aurait besoin d'aller à l'école dans d'autres circonstances. Mais parce que la vie fait que ce n'est pas possible, donc la VAE va venir rendre possible un certain nombre de paramètres. Très bien. Mais l'accompagnement est très important. Donc, l'accompagnement, il démarre du livret 2 jusqu'à la préparation de l'oral. S'il y a un besoin d'accompagnement en livret 1, il ne faut pas hésiter à nous le faire savoir. Et on va voir donc justement la chronologie pour réussir son projet professionnel et quelles sont les étapes et les conseils clés pour réussir sa VAE. Alors, pour réussir sa VAE, bien évidemment, on a déjà l'étape ultime, c'est d'avoir déjà son expérience, son questionnement et ce que je dirais tout un chacun normalement devrait avoir envie, cette envie d'évoluer. Voilà, dans la structure dans laquelle on se trouve. Donc ensuite, on va demander un dossier de recevabilité, ce qu'on appelait le livret 1 autrefois. Donc ça va être le premier livret que l'on va remplir et déposer. Donc on va le déposer auprès de France VAE. Ensuite, donc, il va y avoir donc, cette étude de recevabilité. Une fois que cette étude de recevabilité est actée, on peut enfin se lancer dans le remplissage, je dirais, l'élaboration, puisque souvent on emploie le terme de remplir, mais moi je dirais plus précisément l'élaboration de ce dossier de validation qu'on nomme le livret 2, qui est en réalité toute une réflexion autour de sa pratique et autour des compétences demandées par les référentiels. D'accord, donc voilà. il s'agit oui. Donc, il s'agit, si je comprends bien, d'être accompagné pour construire un dossier solide, préparer à la rédaction, préparer aussi la posture, l'oral et surmonter surtout les doutes et cette transition finalement professionnelle. Tout à fait. Alors, il faut bien englober dans la VAE que c'est un cheminement. C'est un travail de longue haleine et c'est un travail qui est aussi, on va dire, qui emprunte aussi des moments de doute et de cheminement, d'où l'importance d'être bien accompagné parce que l'accompagnateur ne perd jamais de vue le but final.
Donc du coup, il vient re-questionner le candidat sur ses capacités et donc le faire justement, on va dire, l'aider à sortir, parce que c'est pas lui qui le fait, mais l'aider à sortir en tout cas de ce moment de doute. Et Mm. puis, il l'amène jusqu'à travailler justement autour de l'entretien devant le jury, puisque il y a un oral à la clé qui dure entre 10 et 15 minutes. Et voilà, avoir les postures et comment garder l'intérêt et garder l'intérêt que le jury a pour pour ce que le candidat vient de demander, c'est-à-dire un diplôme. Oui, donc bien garder en tête qu'il y a aussi une dimension de soutien moral tout au long du parcours, pas uniquement technique, hein, puisque en fait la posture du professionnel inclut aussi toutes les soft skills et ces compétences de savoir-être qui sont très importantes, notamment pour l'entretien avec le jury et les employeurs. Donc en conclusion, est-ce que on peut on peut voir maintenant comment les participants peuvent bénéficier de cet accompagnement et est-ce qu'on peut donner un exemple de diplôme, par exemple en termes d'éducateur jeunes enfants, quel est le niveau d'entrée et le niveau de sortie et comment s'inscrire à notre accompagnement VAE. Alors, en règle générale, je dis bien en règle générale, hein, il faut déjà avoir un diplôme dans la petite enfance, en règle générale, hein. Quelquefois, les personnes ont des diplômes un petit peu divergents, mais une expérience très opportune pour pouvoir accéder à ce bac plus 3, hein, puisque le DE d'éducateur de jeunes enfants, en sortie et en réussite du diplôme, donne le niveau d'université, c'est-à-dire bac plus 3. D'accord. Donc, les délais, à peu près, à partir du moment où on prend la décision de faire une VAE, là, l'idée, c'est de prendre contact avec nous directement. Donc, c'est moi qui ensuite vous oriente, donc après un entretien, vers l'accompagnateur VAE qui relève de votre branche. Et c'est quelque chose qui peut se mettre un planning qui peut se mettre en place assez rapidement finalement, selon les disponibilités de chacun, c'est ça? Voilà, complètement. Donc, moi, en général, avec alors, on fonctionne forcément différemment puisque on est plusieurs accompagnateurs, hein, accompagnatrices. Moi, je fonctionne sur la semaine où, voilà, on établit un planning, un semainier. Et toutes les semaines, voire tous les 15 jours, grand maximum, voilà, on fait une rencontre. Alors moi, je fonctionne au niveau du téléphone, hein, une rencontre téléphonique. Ça fonctionne très bien avec des partages d'écrits, avec des D'accord. partages d'écrits. Et puis, voilà, on avance et sur l'écrit. Alors, ma particularité, et je pense que c'est la particularité aussi de chaque accompagnateur, c'est aussi de ne pas rester qu'au niveau de l'écrit, mais aussi de savoir par rapport à l'écrit comment le candidat se sent. Voilà. D'accord. Voilà comment il se sent. Et aussi, quelquefois, le candidat ne sait pas que certaines notions, il les a acquises. Et c'est à nous, dans la façon dont il va présenter sa situation, de faire ressortir, en fait, que certaines compétences sont acquises. Bon, merci beaucoup, Béatrice, pour tous ces détails. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur les conseils concernant la VAE, sur comment se faire accompagner, bien s'organiser, croire en ses compétences, n'hésitez pas à nous contacter ou même à vous inscrire directement pour bénéficier de votre accompagnement et à nous rejoindre sur le réseau LinkedIn
MoonUp Formation, pour profiter des opportunités qu'on met en place régulièrement pour booster votre carrière et notamment pour tous ceux qui vont avoir l'élan de prendre un engagement dans les 2 jours qui suivent le webinaire. Il y aura un remerciement, une offre spéciale pour toutes ces personnes-là qui nous auront contactés et pour les aider à mettre en place concrètement leurs projets à leur rythme, bien évidemment. Merci donc pour le temps qu'on a passé ensemble. Et puis pour toutes celles et ceux qui veulent poser leurs questions, on va laisser un moment de temps libre pour une foire aux questions via le chat. Merci beaucoup, Béatrice. Je te remercie de m'avoir invité, puis à très bientôt pour celles et ceux qui auront l'opportunité et le désir surtout de poursuivre en VAE leur expérience professionnelle. À Merci, bientôt. Au revoir. à bientôt. Au revoir.